Voilà. Donc, ce matin, nous allons voir le message « Illusion ou délivrance ». Et dans la Bible, on va aller dans Amos, le prophète Amos, dans l'Ancien Testament, chapitre 4. Amos, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 11. Du verset 11. Amos, le prophète Amos, chapitre 4, verset 11. Et c'est Dieu qui parle, notre Dieu. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes humiliés par ta parole. Cette parole est puissante, cette parole est bouleversante, mais en même temps, cette parole est lumière, cette parole est en même temps guérison, cette parole est médicamentée, et nous te glorifions, Seigneur, pour la puissance de ta parole, car l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis, Seigneur, la réflexion de nos cœurs, bénis l'annonce de la vérité, au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le titre, Illusion ou délivrance. Il y a des articles qui sont parus récemment dans certains magazines nationaux et qui nous laissent l'impression que la littérature obscène et impure n'est pas du tout une menace pour la jeunesse. Nous avons eu des rapports de quelques psychologues, sociologues, des experts sur la délinquance juvénile. Et ces gens-là, d'une certaine manière, en résumé, déclarent ceci. C'est que les journaux ou les films obscènes de nudité, d'impureté, de sexualité peuvent apporter du bon indirectement parce qu'ils peuvent détourner de fantaisie certaines poussées qui auraient pu s'exprimer par des actions antisociales. Donc, c'est bon. Et des millions de copies de magazines obscènes sont distribuées chaque mois juste à la jeunesse. Les sites Internet par milliers sont remplis de pornographie incitant à le fantasme et à l'impureté. Cette affaire, cette business totale qui est faite par des racketteurs, voyez, rapporte des millions de dollars chaque année. Le magazine Together a découvert que presque chaque jeune criminel, que ce soit vol armé, que ce soit d'extorsion, de détournement ou même de tuerie, ces gens-là
collectionnaient dans leurs jeunes années des photos obscènes et des films pornographiques. Nous vivons actuellement les temps décrits dans la Bible où Paul, prenant sa plume prophétique, déclare à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, les jours derniers, les jours de la fin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Est-ce que nous avons tout cela devant nous en une seule génération? Eh oui. Nous avons tout cela. Cet âge moderne a plus d'attractions éclatantes, brillantes, séduisantes, scintillantes pour tenter la jeunesse et le monde adulte plus que n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité. Nous sommes là. Nous sommes rendus à ce point-là. Maintenant, puisque je parle d'illusion, eh bien, le mot illusion a d'autres synonymes. Trompe-l'œil, mensonge, séduction, faire à croire. Dans la parole de Dieu, il y a un autre mot pour cela. C'est le mot mirage. Un mirage, c'est vous marchez dans le désert et soudain là-bas, vous voyez, je dirais, une immense flaque d'eau, un lac, et vous courez, et vous avancez, et vous continuez à avancer, et vous courez encore, et vous n'avez plus de force, et vous mourrez dans le désert. C'était un mirage. Il n'y a pas d'eau fraîche. Vous avez vu et vous avez été séduit par un mirage. Illusion. Une illusion. La Bible dit, le Seigneur dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourrai, je te garderai. Ensuite, il le dit au pluriel, ils paîtront sur les chemins, ils trouveront, il parle de ses enfants, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le mirage ne les fera pas souffrir. Le mirage, l'illusion, le trompe-l'œil, le mensonge, c'est une souffrance. Mais il est dit ici dans Ésaïe chapitre 49, verset 10, le mirage ne les fera pas souffrir. Celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers des sources d'eau véritables. Le mirage, la séduction, l'illusion, cet âge moderne dans lequel nous sommes a bien plus d'attraction, de séduction brillante, luisante pour tenter n'importe qui que n'importe quelle autre génération de toute l'histoire de l'humanité. Il faut le savoir. Il faut se le rappeler si nous le savons déjà. Même des gens responsables aujourd'hui essaient de vernir, de redorer, de rationaliser ces méchancetés et d'expliquer à leur façon toutes ces impuretés et tout cela. Il est temps, comme Église de Dieu, de s'opposer au mal. Il est temps pour nous de résister, évidemment, à tout cela. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si nous ne soutenons plus la vérité, si nous ne combattons plus pour la vérité, si la colonne s'écroule, alors nous ne sommes plus l'Église que Dieu
avait voulu qu'elle soit sur terre. Il est temps de s'opposer au mal. Sinon, non seulement la société va être totalement corrompue, mais aussi l'Église. Il faut s'opposer. Jésus a bien dit, il nous a comparé à 2 générations. La génération de Noé, où il est dit qu'il en serait à la fin exactement comme cette génération, où il est dit toute chair avait corrompu sa voix. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, rapidement, avec une vélocité inimaginable, c'est la corruption de toute la planète sur tous les continents. Toute chair avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Jésus a dit, il en sera exactement pareil à la fin, quand je vais revenir. Et il nous a comparé à une autre génération, celle de Lot, où les sodomites, évidemment, vivaient joyeuse et brillante vie à Sodome et à Gomorrhe. Et on sait ce que Dieu a pensé de cela en les brûlant, en les grillant tous. Dieu est l'homosexualité. Et il est temps, évidemment, comme Église aussi, de prendre position. Une des caractéristiques de la fin de notre époque, c'est le trompe-l'œil. C'est la séduction. C'est l'illusion, le mirage. Et cette caractéristique de la fin des temps est clairement décrite dans la Bible, c'est que les hommes, de plus en plus, vont développer une capacité pour l'illusion plus que pour la vérité. Ils vont développer une capacité pour le mensonge, être illusionnés, la tromperie, plutôt pour ce qui est vrai, la vérité. Rappelons-nous simplement, la première moitié du XXe siècle a été caractérisée par les historiens comme l'époque de l'illusion. Cette période de l'histoire a été marquée, rappelez-vous, par la montée du marxisme, l'hellénisme, le communisme, voyez, qui est une illusion totale, voyez. Et évidemment, on a eu au XXe siècle 2 guerres mondiales. Seul siècle qui a vécu cela. 2 guerres mondiales. Nation contre nation. Des millions de personnes en sont mortes. Il y a eu des haines qui ont été ventilées par des tensions internationales. Et ces haines sont là encore aujourd'hui. Ces haines n'ont jamais été aussi élevées que maintenant. Jusqu'à ce que des hommes, je dirais, d'autorité, chefs de gouvernement, se lancent des défis atomiques, l'un en face de l'autre. Ce n'est pas une petite chose. Et nous devons évidemment faire attention à cela. Ces haines qui sont ventilées par ces tensions internationales n'ont jamais été aussi hautes, c'est de l'huile sur une flamme. Il y a aussi actuellement la révolution scientifique qui met l'emphase sur le matériel, le séculier. La révolution scientifique, maintenant, amène le déclin de la foi et des principes de la Bible. On a mis Dieu à la poubelle. Il y a actuellement une indifférence totale à la voix de Dieu. Dieu, se baladant, se promenant dans notre génération, lui-même se considère comme un étranger. Il n'est pas connu. Il n'est pas reconnu. Et on ne veut pas le connaître. Une indifférence à la voix de Dieu. Le péché, bien le péché est expliqué par une terminologie psychologique aujourd'hui. Dieu, qui est-il? S'il existe, on ne sait pas trop, peut-être. Alors ce Dieu est simplement une créature sentimentale
qui ne laisse jamais tomber sa colère sur personne. C'est ce qu'il croit. Des millions de personnes autour de nous sont liées, sont illusionnées par certaines philosophies, particulièrement le nouvel âge qui nous vient des Indes et qui est entré par la porte grande ouverte dans le monde occidental. Tu es un petit Dieu. Yoga, adoration du soleil et ainsi de suite. Des millions sont liés, illusionnés par ces philosophies qui détruisent la force d'un pays, la jeunesse d'un pays, et même ça peut menacer notre sécurité. La Bible déclare de faire attention aux philosophies. La philosophie est quelque chose de très sérieux. Et déjà à l'époque de Paul, Paul disait « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, par une illusion, une vaine tromperie. » Il y a quelque temps, on a eu le décès de Billy Graham. Cet homme de Dieu qui a très bien commencé, a très mal fini. Il a fini dans les griffes du catholicisme en déclarant que les hindous, les bouddhistes allaient tous au ciel, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. Il a changé totalement son fusil d'épaule parce qu'il a été influencé par une église que j'appelle apostate, qui s'appelle catholique romaine. L'Église catholique romaine est une église idolâtre, une église qui adore les démons, une église qui brille les morts, qui est en contact avec les puissances diaboliques, et évidemment qui emmène des millions de personnes vers les mâchoires de l'enfer. Billy Graham qui a bien commencé, qui prêchait Jésus, qui a amené des milliers d'âmes à Jésus-Christ, à la fin de sa vie, et pendant des années, ne faisait aucune mission dans les grands stades du monde sans que les curés, sans que les sœurs catholiques, sans que les aumôniers soient présents. Il ne voulait pas aller si l'Église catholique n'était pas présente. Aujourd'hui, il est mort. Bien commencer, mal finir. D'autres ont été comme cela. Démas a prêché l'évangile correct. Il a mal fini. Salomon a eu la visite du Seigneur plusieurs fois et il a très mal fini comme idolâtre. On peut mal commencer notre vie et on peut bien la finir bien. Mais on peut la bien commencer et la mal finir. C'est la raison pour laquelle sauver, toujours sauvé, est complètement faux. Dans les milieux baptistes, on enseigne qu'une fois que tu es sauvé, eh bien, tu es toujours sauvé et tu ne peux pas débarquer du train du salut. C'est faux. La Bible nous montre que beaucoup de personnes ont quitté le train du salut. Après être embarqués dans le train du salut. Après avoir été éclairés. Et l'histoire sauvé, toujours sauvé ne tient pas debout face aux Écritures. Sauvé, toujours sauvé, tant que tu marches avec Jésus. Raison pour laquelle nous avons un verset qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Si une fois que je suis sauvé, alors je peux faire n'importe quoi, aller dans le péché, être adultère, avoir une maîtresse, adorer les démons, vivre dans la porno, et je vais continuer à aller au ciel. Alors à ce moment-là, cette Bible est fausse. L'une des caractéristiques de la fin de cet âge sera l'illusion. L'illusion. Trompe-l'œil. La séduction. Et la séduction semble avoir plus de pouvoir que la vérité. Chers amis, aujourd'hui, la vie moderne a transformé totalement la famille.
La vie moderne est en train de produire maintenant une délinquance juvénile. L'anarchie, la rébellion, l'approbation par nos gouvernements de l'avortement, de la drogue, ainsi de suite. Et cette jeunesse est en train de monter, je dirais, en rébellion, en anarchie totale. Indifférence à la voix de notre Dieu. J'aimerais vous parler ce matin d'une déclaration frappante, quasiment mystérieuse, dans la parole de Dieu. Lisez avec moi dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset 10. On nous parle ici de la puissance de Satan, la puissance anti-Christ, contre le Christ. Et au verset 10, il est parlé de prodiges mensongers, illusoires, trompe-l'œil, mirages, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Il y a une raison pourquoi ils vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, puissance d'illusion, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, au péché, soient condamnés. Ce passage, c'est un coup de massue. C'est vraiment le Seigneur qui, après plusieurs essais, essaie d'amener ou de ramener certaines personnes, mais puisque certains sont attachés, accrochés, agrippés à leur péché, alors Dieu les abandonne. Dieu les livre. Aussi Dieu, pas Satan là, Dieu permet une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En anglais, puissant d'égarement, strong delusion. Une illusion très forte. C'est comme quelqu'un qui voudrait, dans un fleuve, remonter le courant alors qu'il y a des rapides. Le courant est tellement fort que la personne ne peut pas remonter. Elle est entraînée. La Bible nous parle non pas d'un égarement, mais d'une puissance d'égarement. Une force d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, pour aller au ciel. L'homme moderne est séduit aujourd'hui par des démagogues qui rejettent les leçons de l'histoire. Ce qui est arrivé dans le passé, c'est ce qui va arriver à la fin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'homme moderne est séduit par certains hommes, parfois dans certains pays des dictateurs, à grande bouche. Mais malgré cela, ces populations sont indifférentes à la voix de Dieu. Indifférentes à la voix de Dieu. Donc, cette génération dans laquelle nous sommes, eh bien, est composée de personnes qui sont poussées par quelques forces permises de Dieu, des forces diaboliques, des forces contraignantes, et nous sommes en train de courir vers le précipice d'une destruction globale. La Bible indique que parce que nous avons rejeté la vérité, alors nous sommes victimes d'une gigantesque illusion. D'une gigantesque illusion. Dans Romains, il est dit, Dieu les a abandonnés.
Dieu les a livrés à l'impureté, abandonnés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Votre corps ne doit pas être déshonoré, mais doit être honoré. Honorez le temple que Dieu vous a prêté ici-bas sur terre. Et ça dit, eux qui ont changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? La vérité. Ils ont changé la vérité en mensonge. Ça veut dire, face à la vérité, ils disent c'est faux. Donc, ils sont illusionnés. Ils vivent une illusion. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré la créature, ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Et ensuite, il est parlé des homosexuels. Donc, l'homme abandonnant l'usage naturel de la femme, donc, se sont enflammés dans leur désir comme étant homme avec homme, des choses respectables, des choses infâmes, abominables. Voyez l'illusion mondiale actuellement qui est en train de grandir, d'être acceptée. La Bible indique que parce que nous avons rejeté la vérité, alors cette génération est victime d'une immense illusion. Par exemple, dans certaines églises, on vous enseigne que vous êtes des petits dieux. C'est encore là une illusion, un mensonge. C'est un mensonge que Satan a apporté à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Et après avoir obéi à Satan, ils ont reconnu qu'ils étaient de pauvres pécheurs, en train de se cacher derrière quelques broussailles. Hollywood, Madison Avenue, ils ont bâti, je dirais, leur réseau d'affaires gigantesque sur le principe que l'homme moderne a la capacité d'être séduit, d'être illusionné. L'égarement, l'illusion. Partout autour de nous, nous voyons cette puissance d'égarement. Les gens croient ce qui est faux. Tout le monde est croyant. Oh, moi, je ne suis pas un croyant. Oui, tu es un croyant. Tu peux croire ton mensonge. Et ils croient leur mensonge. Jésus a bien dit, parlant des signes de la fin des temps, le premier qui arrive en tête, que personne ne vous séduise. La séduction sera tellement forte. Et nous y sommes maintenant tout autour. Aujourd'hui, juste pour vous donner quelques exemples, eh bien, ils ont convaincu les gens que le tabac donne une satisfaction. Le tabac, c'est très bien, vous pouvez fumer. Ça va vous apporter un certain contentement. La réalité, elle vous amène le cancer. Mais ils préfèrent croire de l'autre manière. Ils ont convaincu les gens que le whisky, par exemple, apporte la relaxation. Ça vous relaxe, la relaxation, au lieu de la ruine. Ils sont en train de convaincre que le pot fait la même chose, c'est merveilleux, vous êtes relaxés. Ils ont convaincu les gens que pour distinguer un homme bien pensant d'un idiot, c'est lui demander s'il fume telle marque de cigarette. Quelle marque de cigarette tu fumes? Ça, je ne connais rien. Ils ont convaincu que là où il y a la vie, la joie, là où les choses se passent, c'est qu'il y a une certaine marque de bière. Les gens croient ça. Ils ont convaincu que vous n'êtes pas vraiment heureux tant que vous ne vous imbibez pas de leurs produits particuliers. Ils ont convaincu que d'avoir une maîtresse, c'est très bien. C'est mieux que l'épouse, mais garde l'épouse quand même.
la capacité d'illusion est inimaginable. L'illusion, le mensonge, la capacité d'illusion en politique, que de manœuvres, que de lobby, voyez, que de complicité dans le pouvoir, l'utilisation du pouvoir politique. C'est très commode aujourd'hui. Quelqu'un a dit dernièrement, nous avons dans notre pays les meilleurs politiciens que l'argent puisse acheter. C'est pas mal ça. J'aimerais vous dire une chose. La réalité, la vérité, c'est que le péché endurcit votre cœur. Ça met une couenne, ça met une barrière face à Dieu. La Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction, l'illusion du péché. Plus nous péchons, plus c'est facile de pécher. C'est dans la nature du gouvernement moral de Dieu et c'est dans la constitution morale de l'homme que le péché, écoutez bien, accepté, caressé, voyez, va affaiblir la force de résistance. Et ça va inviter dans votre vie, ça va préparer le chemin pour les assauts de tentation encore plus fortes, plus violentes et plus séduisantes. Plus nous péchons, plus c'est facile de pécher. Au début, vous rougissez. Après, aucun problème. Pourquoi? Parce que votre cœur est endurci. S'abandonner au péché amène sa punition. Sa propre punition. C'est quoi? C'est que la personne devient esclave du péché. À un moment donné, la personne ne peut plus s'en passer. C'est là le lien, c'est là la chaîne. Au début, c'était des beaux cordons, je dirais, dorés. Mais maintenant, ces cordons dorés sont métamorphosés en des chaînes d'acier. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Que de chrétiens ont dit, je vais aller faire un tour dans le monde, je reviendrai quand je voudrai. Et ils sont encore dans le monde des années après. Ils n'ont pas pu retourner, ils n'ont pas pu revenir comme ils le voulaient. Les petits cordons dorés sont devenus des chaînes, esclaves du péché. Tous les hommes disent croire quelque chose. Si ce n'est pas la vérité, alors c'est le mensonge de Satan. À Thessalonique, puisque l'épître aux Thessaloniciens est écrite pour eux, ils avaient leur plaisir dans le péché. C'est vrai, il y a un certain plaisir dans le péché. Mais la Bible ajoute pour un temps. C'est pour un temps. Après, vous continuez dans le péché et vous vomissez à chaque fois. Mais vous continuez, vous êtes lié, vous êtes un esclave. Jusqu'à ce que la mort arrive et que les démons vous agrippent et vous descendent en enfer. La bataille est spirituelle. Ils avaient un plaisir dans le péché. Ça veut dire qu'ils étaient doués, habiles pour faire le mal. Et ils étaient tombés si profondément dans le péché. Ils ont commencé, écoutez bien, à appeler le mal bien. Quand vous continuez, vous ne dites plus que c'est mal. Au début, vous disiez que c'était mal. Maintenant, vous commencez à dire que c'est bien. L'illusion, le mensonge a fait son travail, le mirage. Et vous avancez dans le désert, et vous pensez voir là-bas la pièce d'eau qui va vous rafraîchir. Elle n'arrive jamais. Le diable vous met comme un bâton, un hameçon, et plus vous avancez, plus il le retire. Jusqu'à ce qu'il vous emmène au fond de l'enfer. Plaisir dans le péché. Quand une personne a dévié des règles éternelles et de la moralité, qu'est-ce qu'il reste à cette personne? L'obscurité. L'obscurité. Dans la noirceur, dans l'obscurité,
la personne commence à passer des faux jugements sur des choses pourtant d'importance vitale. Et c'est ce que la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal. La Bible appelle le bien bien, et la Bible appelle le mal mal. C'est la vérité. Amen. La Bible nous dit la vérité. La Bible nous dit que les gens se pensant sages, ils se croient sages, sont devenus fous. Ça, c'est la vérité. C'est le verdict du Seigneur. Nous vivons dans un monde de fous et de folles, tout autour de nous. Complètement insensés. Et la Bible dit qu'ils ont été égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans aucune intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Les ténèbres, l'obscurité. L'obscurité. N'importe qui, vous aussi, vous pouvez atteindre un tel état de péché que vous ne pouvez plus dire la différence entre le bien et le mal. Et quand ça arrive, vous êtes en danger extrême. Quand vous ne pouvez plus dire qu'une chose est bonne et qu'une chose est mauvaise. Nous n'avons ici-bas sur terre qu'un seul livre qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et en plus, Dieu a mis un moniteur à l'intérieur de vous qu'on appelle conscience. Et Paul va déclarer en disant, toute ma vie, j'ai cherché à garder une bonne conscience devant Dieu. Et il va dire que certaines personnes ont fait naufrage par rapport à leur foi, ayant mauvaise conscience. Êtes-vous illusionné, séduit? Êtes-vous dans un mirage? Dieu va envoyer de plus en plus, va permettre cela, cette illusion sur les pécheurs. On va lire dans Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18, même le 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité, l'illusion, le mensonge de leurs pensées. Et regardez bien, 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement de leur cœur. L'intelligence obscurcie. Ils pensent que le mal est bien et ils pensent que le bien c'est mal. Et si vous avez une boussole, vous voulez qu'elle soit fidèle et qu'elle vous indique le nord magnétique. Mais si elle est toute tordue, elle est toute défaite, toute débalancée, voyez, elle peut vous indiquer complètement l'ouest alors que vous allez à l'est. Cette Bible, c'est une boussole qui nous dira toujours où est le nord magnétique. Elle nous dira toujours la vérité. Même si elle s'oppose à nous, même si elle nous frappe en plein visage. Il ne faut pas lire uniquement des passages qui nous plaisent, agréables. Il faut lire aussi les passages qui nous interpellent. Qui nous disent, hé, fais attention à ta vie. Regarde comment tu marches. Oui. Dieu est capable d'enlever, il est en train de le faire, d'enlever, d'ôter son influence lumineuse, sa lumière, pour comprendre. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi les gens ne comprennent pas ce qui arrive sur la terre? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont le cœur obscurci. Leur cœur est plongé comme de l'encre noire à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur cœur est devenu endurci. Et l'Écriture, la parole de Dieu et l'expérience nous montrent que peut arriver un certain point où Dieu abandonne l'homme à son péché. 3 fois dans Romains 1er chapitre. Dieu les a livrés. Ça veut dire Dieu les a abandonnés.
En anglais, c'est God gave them up. Dieu les a laissés tomber. Et nous avons une génération totalement, même certaines églises, qui sont totalement délaissées de la part du Seigneur. Quand vous avez des votes dans certaines dénominations chrétiennes où l'on vote pour, évidemment, l'homosexualité en faveur des pasteurs homosexuels, Dieu les a déjà livrés, abandonnés totalement. Il est impossible de comprendre actuellement les événements de notre génération si Dieu ne nous donne pas son illumination spirituelle. Et c'est ce que Daniel va déclarer. À la fin des temps, ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Comprendre ce qui est en train d'arriver. Et c'est arrivé tellement rapidement. Et c'est en train d'arriver. Dieu a dit, à la fin des temps, je hâterai ces choses. Il va permettre que ça arrive vite. Merci Seigneur. Dieu peut permettre à un esprit d'erreur, de fausseté, de séduire le pécheur. Les païens, ils sont dans un esclavage perpétuel d'illusions, de séduction diabolique. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. Ils ont l'intelligence aveuglée. Ils ne comprennent pas. Raison pour laquelle vous avez l'évangile de prospérité, l'évangile de l'estime de soi. Tous ces gens-là sont totalement, je dirais, aveuglés. C'est la personne intelligente qui va dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Éprouve-moi. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de la vérité. Les hommes peuvent tomber si bas dans le péché que Dieu peut même permettre à Satan, par ses démons, de produire des miracles mensongers. Vous savez, les gens qui courent après les miracles, nous croyons aux miracles, mais il y a des gens qui courent après cela. Quelqu'un annonce un miracle. Aujourd'hui, les miracles qu'on a, c'est tomber par terre. Ça, c'est un miracle. Ça. Puis le gars, il est en train de se secouer. Là, attends, l'hindouisme fait la même chose. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon a été séduit. Pharaon a dit à Moïse, « Ton Dieu, qui est-il pour que je le serve ?» Et finalement, il a fini par être mangé par les petits poissons rouges de la mer Rouge. Qui est-il? La Bible dit que Pharaon a endurci son cœur. Pourquoi? Parce que Moïse a pris son bâton, qui est devenu un immense serpent, et les magiciens diabolisés ont pris leur petit bâton et ont fait des petits serpents. Le problème, c'est que le serpent de Moïse a mangé, a avalé les petits serpents. Moïse l'a pris par la queue, touc, c'est redevenu un bâton, par la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que Satan essaie d'imiter. Il s'oppose à la vérité en imitant ce qui est vrai, en marchant parallèle. On va lire dans 2 Timothée 3. Nous avons dans le Nouveau Testament le nom de ces deux magiciens. 2 Timothée 3, verset 8. De même que Janès, c'était l'un des magiciens, et Jambres, c'était l'autre nom du deuxième magicien, s'opposèrent à Moïse. Regardez, le verbe est là. Il y a une opposition à la vérité. Il y a une opposition donc aux œuvres du Seigneur. Ces gens-là s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Ça veut dire pourris dans leur pensée, dans leur intelligence. Réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie, une folie, sera manifeste, visible pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Chers amis, nous vivons dans un monde d'illusions. Pharaon a endurci son cœur contre la volonté de Dieu. Alors Dieu,
qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a permis d'être invétéré, incorrigible dans son illusion et dans son égarement. Par qui? Par des magiciens, par des enchanteurs qui étaient là, présents. Il est possible pour des chrétiens d'être illusionnés, séduits par l'esprit de l'Antéchrist qui apparaîtra à la fin des temps avec ces merveilleux miracles mensongers. Miracles mensongers, des miracles de mensonges. Le chrétien ne marche pas par des miracles, même s'il croit que Dieu peut guérir, mais le chrétien marche par les promesses de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on sait évidemment que des chrétiens à la fin des temps pourront être illusionnés par l'esprit de l'Antéchrist qui va apparaître avec des beaux discours, tout ça, parlant de paix alors qu'il n'y a pas de paix. C'est un jugement qui s'en vient. Et Jésus a parlé de ce jugement. Ce jugement est simple, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'ont pas voulu que leurs œuvres deviennent visibles, qu'ils se repentent de leurs péchés. Il ne peut pas y avoir de gens qui seront au ciel sans qu'ils ne soient passés par la repentance. C'est la repentance qui nous ouvre donc les portes du ciel. J'ai péché. C'est ce que le fils prodigue a dit en revenant vers son père. J'ai péché. As-tu dit un jour ces deux mots? J'ai péché, Seigneur. Il faut que tu le dises si tu veux être sauvé. Même l'Église est en danger d'être dérivée, illusionnée par de faux enseignements. Des faux enseignements. Des pasteurs qui sont faux. Et la Bible déclare dans Jérémie, chapitre 23 particulièrement, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent. Le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vais vous châtier à cause de la méchanceté de vos actions. » Et aujourd'hui, nous sommes remplis, tout autour de nous, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux évangiles, de nouveautés à bric à brac d'un côté et d'autre. On a été avertis par cela. Et le Seigneur déclare juste un peu plus loin, ils disent à ceux qui me méprisent, écoutez bien, ces gens-là, ces faux pasteurs disent, prêchent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Dieu est un Dieu bon, ne vous en faites pas, tout va bien aller. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. C'est ce que les faux prophètes déclarent. Voyez. Vous le comprendrez, dit le Seigneur, dans la suite des temps, c'est-à-dire à la fin des temps. Je n'ai pas envoyé ces pasteurs, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, voilà ce qu'un vrai pasteur doit faire. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Un vrai homme de Dieu va vous dire la vérité pour vous faire revenir de vos mauvaises voies. Il ne va pas vous caresser toujours. Voyez. S'il y a un bobo, s'il y a un abcès, il ne mettra pas un bandage autour de l'abcès, mais il va prendre le bistouri, l'épée de l'esprit qui pique, qui parfois fait mal, pour que le pus sorte et que la guérison s'opère. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est Jérémie qui a accusé ces faux prophètes à son époque d'avoir perverti les paroles droites du Seigneur. Satan se déguise en ange de lumière. C'est une illusion. Il se déguise en ange de lumière et il a 3 flèches empoisonnées d'illusion. La Bible enseigne cela. Quand il s'approche pour nous tenter, le diable ne vient pas dire « Je suis Satan ». Il ne monte pas une pancarte en « J'arrive, je m'appelle Satan, je suis le diable ». Non, jamais de la vie. Jamais.
La première flèche, c'est qu'il apporte l'illusion que le péché va apporter la plénitude à votre vie. Ah, enfin vous allez être heureux. C'est une illusion. C'est une illusion. Il est maître illusionniste. La première illusion qu'il a apportée à la race humaine, bien que cette illusion soit, je dirais, usée à la corde au travers des siècles, il s'en sert encore aujourd'hui. Et ça marche. C'est que le péché va te débarrer, le péché va te libérer, tu vas être vraiment, je dirais, autorisé de faire ce que tu veux, tout en adorant le Seigneur. L'illusion. Aujourd'hui, on ne veut pas se faire appeler vieux jeu, étroit, tout ça. Non, aujourd'hui, c'est la thérapie de groupe, vous voyez. L'alcoolique, la drogue, le sexe, être un bum, être un voyou, le rock, c'est très bien. Tout est très bien aujourd'hui. Évidemment, donc, pour être heureux aujourd'hui, eh bien, il faut aller dans ce sens-là, dans ce chemin grand et large, mais pas petite affaire étroite. Ta Bible parle d'un chemin étroit, d'une porte resserrée. Non, on est dans une génération large, wide open, hein, on est ouvert à tout. Vous voyez, ah oui. Le péché va payer. Vous allez être payé. Comment est-ce qu'on sera payé? Le péché paye en remords, en regret, en échec, en faillite. La Bible dit la voie des transgresseurs, elle est rude, elle est dure, elle est tough. La voie des transgresseurs. Vous savez, quand vous étiez dans le monde, comment c'était tough. Et maintenant, comment le joug de Jésus est doux et léger. Avec Jésus, même si on souffre, c'est doux et léger. C'est doux et léger. La Bible dit, sache qu'un jour ton péché va te retrouver. Cœur brisé, foyer brisé, des avenir ruinés, le sida, maladie sexuelle, mort prématurée, tout cela. La deuxième flèche du diable, c'est qu'il essaie de nous faire croire que l'âme est moins importante que le corps. C'est le corps, le body, qui aujourd'hui, qui est bien plus important. Et vous le voyez autour de vous. L'importance sur la maison, l'importance sur le manger, l'importance sur le boire, l'importance sur le voyage, l'importance sur le repos. Le corps est plus important que l'âme. Ça, c'est une flèche de Satan. Et Jésus a fracassé cette illusion. Il l'a pulvérisée quand il a posé la question, que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perdait son âme? S'il perd son âme. S'il perd son âme. Il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Vous voyez, la grande surprise, lorsqu'on arrive à un certain âge, c'est que la vie est courte. Très courte. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. N'essayez pas de fuir. Non. Il y a un homme qui s'appelait Hal Barton. Et lui, il s'est enlevé la vie. Il s'est suicidé. Avant de se suicider, il avait griffonné un message. Et je vais vous lire son message. J'ai fui et couru d'une femme à une autre pour m'efforcer d'échapper à moi-même. Et en faisant cela, j'ai peur d'avoir attristé ceux qui m'ont aimé. Je suis le seul responsable pour tout cela. Je me suicide car je suis fatigué de tous les moyens pour essayer de passer au travers des 24 heures de chaque journée. Cet homme avait la gloire. Il avait l'argent, la fortune, une belle situation. C'était l'auteur de bandes dessinées. Faillite totale. Pourquoi? Il a négligé son âme. Négligé son âme. L'âme. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?
Chers amis, la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire à Dieu. Aucun échappatoire. Personne ne va échapper à Dieu. Tout genou, le tien aussi, va fléchir, va courber devant Jésus-Christ et tu diras qu'il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous ne vivons plus dans l'illusion. Nous vivons dans la vérité, dans le réel. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour tes promesses. Tu nous as fait échapper à l'enfer, à l'ennemi. Tu nous as retirés comme un tison du foyer enflammé. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta souveraineté. Aide-nous, Seigneur Jésus, à faire en sorte que nous marchions chaque journée qui nous reste sur cette terre dans la vérité et non pas dans l'illusion et le mensonge. Tu as promis, Seigneur, dans Ésaïe 49, que le mirage n'aurait aucun pouvoir sur nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, on va bénir.